En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est un plaisir de vous retrouver sur cette antenne, une antenne au service de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. La prédication que vous allez entendre a pour titre « Crois-tu cela ?» et pour texte de référence, celui de Romains, le chapitre 10, du verset 13 au verset 16. L'orateur, c'est le pasteur Claude Missindibazi. Crois-tu cela? Romains 10, chapitre 13, au verset 16. Croire, c'est le verbe qu'il faudra définir, qui sera défini dans cette prédication, dans ses différents aspects. Je vous la recommande vivement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Romains chapitre 10, versets 13 à 17 nous dit: Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, fais de nous une bonne terre. Amen. Fais de nous une bonne terre. Accorde-nous le don d'écouter et de recevoir ta parole. Nul ne peut venir à toi si le Père qui t'a envoyé ne l'attire. Nul. Devant et face à cette incapacité, nous te prions donc, fais de nous une bonne terre. Amen. Seigneur, fais de moi une bonne terre. Amen. Car la sémence, lorsqu'elle tombe dans la bonne terre, produit toujours du fruit. Glorifie-toi dans la réponse que tu obtiendras de chacun de nous. Amen. Pour la vie ou pour la mort, que ton nom soit loué. Amen. 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 Merci de vous asseoir. Le credo que nous venons de citer commence avec je crois. Il finit avec Amen. L'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, dira: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que je crois affecte ma vie, affecte mes pensées, ou engendre aussi mon comportement. Quand un chrétien dit sa foi, ses premières paroles sont très souvent « je crois ». C'est la traduction du latin credo, le credo des apôtres, mieux connu sous le nom de symbole des apôtres. C'est un texte ancien, mais qui est commun à toutes les églises chrétiennes. Et ce texte résume bien la foi des croyants. Je crois. Que signifie croire? Croire dans la Bible a plusieurs sens selon les contextes. Croire, c'est prendre appui. Croire, c'est se reposer fermement sur. Croire, c'est avoir pour sûreté, bien sûr, la parole de Dieu. Dans l'évangile selon Jean, croire,
c'est considérer une chose comme vraie, par conséquent digne de confiance. Croire, c'est tenir pour vrai ce que dit Jésus. Croire, c'est s'en remettre aux soins de Christ. Croire, c'est regarder au Christ comme les Israélites au serpent d'airain. Croire, c'est venir au Christ et boire l'eau qu'il nous propose. Croire, c'est l'assimiler comme une nourriture, véritable pain de vie. Croire, nous dit la Bible, c'est la conséquence de ce que l'on entend. Parce que la foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avant de voir justement le contenu de ce credo, et on va donc y dégager quelques principes, accentuer certains points, j'aimerais, en guise d'introduction, m'arrêter réellement sur le vrai sens de croire. Pourquoi un homme croit-il et d'où vient sa foi? Pourquoi un homme croit-il puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend, d'accord. Mais tous les hommes n'entendent-ils pas? Beaucoup restent pourtant incrédules. Mais d'où vient la différence? Pourquoi certains arrivent à croire et pas d'autres? Nous sommes dans le même endroit, nous entendons le même prédicateur, mais pourtant l'effet est toujours, n'est pas identique par rapport aux uns et aux autres. Pourquoi un homme croit-il et d'où vient sa foi? Il y a 15 jours ici, je prêchais sur l'autorité de Jésus-Christ, l'autorité du Père, du Fils, des apôtres, l'autorité dans l'église locale. Et je n'ai pas pu mesurer, ou j'ai mesuré d'une certaine manière, les conséquences de ce message. Certains peut-être étaient mécontents, d'autres en pouvaient bouder, d'autres étaient touchés et changés de comportement, d'autres n'osaient même pas dire amen à ce qui avait été annoncé. Et les jours sont passés, et le dimanche passé, donc, en province, nous étions lors de la convention, Dieu m'a donné encore de prêcher sur l'autorité. Et là, à ma grande surprise, entre guillemets, à notre grande surprise, l'Église a réagi d'une manière incroyable. À la fin du message, le pasteur qui dirigeait donc le culte a pris le micro et m'a demandé publiquement, pasteur, Dieu vient de nous parler. Et ce sujet est tellement important que nous vous demandons de revenir pendant plusieurs jours pour nous enseigner que sur l'autorité. Alors nous avons pris donc acte de cette envie, et l'Église a prié. L'Église a rendu grâce au Seigneur. Il y avait une atmosphère de reconnaissance, il y avait une atmosphère de joie, d'écoute. Nul n'était pas dans l'obligation d'inciter le peuple à dire amen. Le peuple lui-même acquiesçait. Et à la fin même du culte, un des responsables, pasteur, venu me voir, dit, pasteur, je veux vos notes pour continuer sur ce thème important. Mais d'où vient qu'il y a une telle différence? Pourquoi un homme croit-il et d'où vient sa foi? Parce que la Bible est très claire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où vient cette différence? J'aimerais vous donner quelques réponses à cette question parce qu'elle est capitale. Lorsque les paroles divines nous parviennent par la Bible au travers des prédicateurs, l'intention de Dieu est toujours de faire en sorte qu'elles aient des effets sur nous. La Bible est utile pour chacun. Elles ont toujours un dessein, qu'il soit d'informer, d'encourager, de reprendre, de corriger, de former, d'équiper, de transformer, de changer, de fortifier ou de renforcer l'espérance. La Bible a toujours un but. Et en tant qu'Église, comme en tant qu'individu, nous disposons de nombreux moyens pour esquiver l'effet
que les paroles de Dieu cherchent à avoir sur nous. Dans la parabole du semeur, Jésus nous donne là déjà la réponse. Il explique ce processus parce que dans cette parabole, Marc chapitre 4, il dit bien que le semeur, c'est celui qui sème la parole. Des graines tombent sur le chemin et sont mangées par les oiseaux. De même, Satan vient, arrache la parole sémée. Jésus nous dit clairement, le semeur, le bon semeur, c'est lui. La sémence, c'est la parole. Et quand la parole tombe justement sur le chemin et sont mangées par les oiseaux, il explique, c'est Satan qui vient arracher la parole sémée. Les gens donc écoutent la parole, mais Satan a le pouvoir d'arracher la sémence. Certaines graines tombent sur un sol rocailleux et ne trouvent qu'une mince couche de terre. Les gens qui ne se sont pas enracinés tiennent un certain temps, mais abandonnent lorsque viennent les difficultés ou la persécution. Et Jésus dit bien à cause de la parole. Donc, il y a bien des gens qui sont d'accord avec la parole, mais quand les persécutions, les difficultés arrivent à cause de la parole, ils laissent tomber. Il poursuit, certaines graines tombent au milieu des ronces, de même certains écoutent la parole, mais elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions, elle ne produit donc aucun fruit. Jésus explique que l'obstacle à la maturation de la parole, c'est les soucis. Les soucis étouffent la parole. L'amour des choses terrestres, des choses matérielles, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes de passions bloquent la puissance et la portée de la parole dans les cœurs. Mais heureusement, béni soit le Seigneur, il y a certaines graines tombent dans la bonne terre. Ce sont ceux, écoutez bien, qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Et ce qui est incroyable dans la loi justement des sémailles, c'est qu'un grain en donne 30. Un autre 60 et un autre 100. Comme quoi il y a plus de moissons que de semences, par rapport aux sémailles. Mais c'est ceux qui écoutent la parole et qui reçoivent la parole. Et dans le texte que Paul nous partage, il est bien question, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pourquoi un homme croit-il et d'où vient sa foi? On pourra s'arrêter avec cette parabole, mais il y a autre chose. Parce que ces paroles montrent l'importance d'une bonne écoute. Il est question d'une bonne écoute et Jésus termine sa parabole avec ces mots, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Alors comment se fait-il alors que tel ou tel homme en particulier parvienne à la foi? Vu du côté humain, on pourra dire et répondre, c'est parce qu'il a son cœur ouvert. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Poussons la question plus loin encore. D'où cet homme tient-il son sens de besoin et cet amour des Écritures? C'est un don de Dieu en fait. C'est un don de Dieu. Et tout à l'heure dans la louange de notre sœur, j'ai été vraiment touché par ces paroles parce que c'est un don de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit. Pour écouter la parole et accepter, c'est une grâce. Amen. Parce que Jésus lui-même l'atteste. Et lui-même loue le Seigneur. Nous l'avons vu ensemble dans Matthieu chapitre 11. Alors qu'il prêche sa parole est refusée. Jean-Baptiste, le précurseur, prêche et il est rejeté. Mais pourtant, Jésus va lever les yeux au ciel et dire, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux tout petits. Les scribes n'ont pas pu percer les mystères du royaume. Mais Jésus dit, Père, je te loue. C'est là dans ton dessein, de ce que tu as révélé ces choses aux tout petits. Tu leur as révélé les secrets du royaume des cieux. C'est donc une grâce que d'avoir cette révélation, de connaître le Seigneur. C'est une grâce que de ressentir son besoin de Jésus. C'est une grâce que d'avoir le désir d'aller vers lui. C'est là le produit de l'action du Saint-Esprit qui met en nous le besoin d'avoir faim et soif de Jésus. Et comme ça vient du Seigneur, automatiquement ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin parce que c'est la volonté du Père, parce que derrière
ce vouloir créé par Dieu, puisque la Bible dit que celui qui crée en nous le vouloir et le faire se cache simplement les desseins de l'Éternel. En fait, à la fin justement de ce processus, c'est Dieu lui-même qui fait l'œuvre. Pourquoi le fait-il? Mais parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est-à-dire, pour que quelqu'un arrive à croire, à entrer dans le salut, à accepter Jésus-Christ, à croire dans la parole du Seigneur, c'est là l'action surnaturelle de Dieu qui réalise ce qu'il avait déjà décrété depuis le commencement du monde. C'est comme si ce mouchoir est le livre où sont donc gravés les noms de tous les élus. Dieu connaît les siens. Et avant la fondation du monde, il nous a choisis. Et comme ces noms sont gravés dans son livre, que va-t-il faire à quel moment, à une telle époque? Et il va déclencher le processus de salut. Il va donc mettre dans le cœur de ce païen l'amour, l'envie d'aller vers Jésus. À l'écoute de la parole du Seigneur. Au départ, c'est un pécheur. Et puis au départ, c'est un païen qui ne cherche pas Dieu. Mais Dieu envoie le messager. C'est ce que Paul est en train de dire. Comment entendre aussi s'il n'y a pas de prédicateur? Dieu envoie donc un prédicateur. Il parle au nom du Seigneur. Et le païen qui est là, écoute. Et en écoutant, Dieu produit dans son cœur le vouloir et le faire d'aller vers Jésus. Mais ce vouloir et ce faire n'est pas le produit de son envie ou bien de sa volonté. C'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre parce que cet homme a son nom gravé dans le livre de vie. Et c'est tellement important. Le processus se met en marche. Il se répand. Il confesse ses péchés. Il donne sa vie au Seigneur. Il fait de Jésus son maître et son roi. Et il le suit parce qu'il est choisi. La Bible est très claire parce que je veux absolument insister sur ce point. Pourquoi croit-il? Pourquoi croit-il? Et d'où vient sa foi? Sa foi est la conséquence de l'élection de Dieu. Dans l'évangile selon Jean, nous avons les arguments du Seigneur en faveur de cette vérité. Il dit lui-même, le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Jean chapitre 10, verset 3. Nous poursuivons. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Chapitre 10 toujours de l'évangile selon Jean, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Moi je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Jean chapitre 10 verset 14. Et beaucoup plus loin, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean chapitre 10 verset 16. Et on va encore beaucoup plus loin. Mais alléluia. Mais vous ne croyez pas, écoutez bien, mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Ce n'est pas moi qui le dis. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus est très clair, mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Amen. Le Père et moi, nous sommes un. Alors, la réaction des païens, des faux croyants, le verset 31, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. C'est clair. Lorsqu'on ne fait pas partie de ce que le Père a donné à son Fils, on ne peut pas croire. On ne peut pas répondre favorablement. Et Jean chapitre 6, verset 37, nous dit clairement, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
Alors que lorsqu'on ne vient pas à Jésus, lorsqu'on ne l'écoute pas, nous avons en nous-mêmes la preuve que nous ne faisons pas partie de ces brebis. Mais lorsque nous répondons favorablement à l'évangile, que nous décidons de suivre Jésus, de prendre notre croix, de l'aimer de tout notre cœur, nous avons en nous-mêmes la preuve que nous faisons partie de son troupeau. Celui qui fait partie du troupeau que le Père a donné à son Fils répond favorablement à la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc en entendant, il répond favorablement. Nul n'est besoin de forcer quelqu'un, mais parce que l'action de l'Esprit est irrésistible, puissante et efficace. Il crée le vouloir le faire. Et la vraie question qu'il faut se poser ce matin, puisque c'est Jésus lui-même qui a le pouvoir de créer en nous le vouloir et le faire, pourquoi ne le fait-il pas pour tous? Celui qui crée en nous le vouloir de venir à l'église, celui qui crée en nous le vouloir de prier, de donner, de dire d'évangéliser, mais pourquoi ne le fait-il pas pour tous? La réponse maintenant, elle est simple. C'est que vous ne faites pas partie du troupeau. Je ne veux pas vous inquiéter ce matin, mais cette vérité va nous pénétrer. Amen. Pour nous positionner devant lui, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En bref, je suis en train de vous dire que l'échec et le manque de vigueur dans nos vies spirituelles ne dépend pas toujours de Satan, parce qu'on aime l'accuser souvent, et c'est vrai, mais aussi à tort. Mais il y a aussi bien sûr l'attitude de nos cœurs. Et il y a aussi bien sûr les obstacles que nous-mêmes nous avons placés à l'écoute de la parole. Parce que le prédicateur arrive, le message est le même, et c'est la même voix, mais ce n'est pas les mêmes effets. Mais il faut remonter plus haut que simplement nos émotions et nos envies. Il faut comprendre que tout ce que le Père me donne viendront à moi. Amen. Et mes brebis écoutent ma voix. Alors ce matin, Dieu connaît chacun. Et chacun se positionne toujours par rapport à la vérité. Et mon devoir à moi ce matin en tant que prédicateur, c'est d'annoncer le Christ. Amen. Si vous faites partie du troupeau, il vous attirera. Amen. Si vous ne faites pas partie du troupeau, vous restez à votre place. Mais quoi qu'il en soit, nous devons reconnaître, et parce que c'est une vérité qu'on ne veut pas entendre, qu'on veut négliger, nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu, qui est en fait liée à l'élection de Dieu. Dieu nous a choisis avant le commencement du temps. Et on le verra dans le credo que oui, ceux qui sont prédestinés au salut vont entrer dans le salut. Ils vont accepter la vérité, et cela nous montre notre position par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle est tranchante, elle est dynamique, cette parole. Il n'y a pas de faute dans la parole du Seigneur. Et je dirais en guillemets, il n'y a pas de faute chez les prédicateurs, mais le problème, c'est d'abord nous, et beaucoup plus loin, c'est Dieu qui décide. Amen. Et qui ouvre les cœurs. Alléluia. Amen. Celui qui le fera. Ce credo commence avec « je crois ». Et il nous donne le contenu de ce qu'il faut croire. Et à la fin, il y a Amen pour dire « nous sommes d'accord ». Tout ce qui a été dit, je l'accepte. Je le confirme. Et j'y adhère. Et c'est pour ça que nous devons nous aussi comprendre le contenu de notre foi, parce que le cheminement est le même. Comment croirons-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend a son origine dans ce que Christ a dit. Ce que Christ a dit est la cause de tout. La foi vient de ce qu'on entend, parce que ce qu'on entend, c'est Jésus. La foi vient de ce qu'on entend, et c'est cette entente éclairée par le Seigneur qui nous permettra donc de vivre une véritable foi chrétienne. Les conditions nécessaires au salut sont là, alors que Paul s'adresse aux Juifs qui ne veulent pas croire et qui sont encore dans l'aveuglement. Mais Paul est très clair, et le processus est identique à l'Ancien Testament. Dieu envoie des prédicateurs, ils ont un message, la parole du Seigneur, doivent le proclamer, et le peuple écoute le message, et ils ont la foi. Ça se passe toujours comme ça. Amen. Dieu continue à sauver aujourd'hui. Amen. Et les conditions nécessaires au salut sont toujours pareilles. Et c'est là notre mission apostolique, de partir en son nom, d'annoncer l'évangile. Et quand Dieu a prédestiné quelqu'un, la personne écoutera. Et la personne sera sauvée. Donc la foi que nous avons n'est pas le produit de notre pure compréhension, c'est là le produit de l'action de Dieu. Nous pouvons donc
déchiffrer, expliquer les vérités les plus importantes de la parole de Dieu, il n'y aura aucun changement si l'action de Dieu n'y est pas. Si d'abord la main de Dieu n'est pas à l'œuvre, parce que celui qui produit en nous le vouloir est le faire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors lorsqu'on prêche l'autorité, celui qui fait partie des brebis du Seigneur entend et il y répond. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, celui qui fait partie des brebis du Seigneur entend et sa foi croit. C'est ainsi, il n'y a pas de mystère. Notre écoute dépend toujours de l'action de Dieu. C'est le Seigneur qui va ouvrir aux deux disciples d'Emmaüs leurs yeux pour comprendre. C'est encore le Seigneur qui ouvre les yeux de Lydie quand Paul prêche. Et c'est le même Dieu qui ouvre les yeux de certains ce matin, de ceux qui m'écoutent qui achèteront des CD, parce qu'il ouvre les yeux des gens. Mais il ne le fera pas pour tous, mais il fera pour ceux qu'il a prédestinés au salut. On a voulu gommer, en tout cas, cette doctrine de l'élection. Mais Dieu a choisi. Et l'Apocalypse nous dit qu'à la fin, les livres vont être ouverts et on sera jugé selon les livres. Mais celui dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, il n'y aura pas sa place. Alors ce matin, ne te pose pas des questions, savoir est-ce que tu en fais partie ou pas. La réaction que tu auras à la fin de ce message et d'autres messages qui ont été prêchés et seront prêchés, et la preuve, soit que tu es dedans, que tu n'es pas dedans. On ne peut pas mentir aux gens. C'est la vérité qui triomphe. Et quand on connaît la vérité, on peut juger. Entre parenthèses, je posais la question aux gens, mais comment était le culte dimanche passé? Certains me disaient, voilà, c'était bien, la louange était formidable, le message ceci. D'autres me disaient, oh, bah non, je me suis ennuyé, plus ou moins, etc. Chacun y allait donc de sa définition, plutôt de ses impressions. Alors je me suis dit au-dedans de moi-même, à qui faut-il poser la question pour être sûr que c'est ça? Parce que pour avoir une réponse juste, il faut que l'homme spirituel soit capable de définir ce qu'un culte réussit. Mais un culte réussit selon les critères bibliques, pas selon ses impressions. Parce que je peux dire que le culte était bon ce matin. La prédication était remarquable ce matin, la louange était formidable. Mais est-ce que c'est ce que je ressens moi, ou bien parce que ce que je dis est conforme aux Écritures? Et pour pouvoir le faire, il faut d'abord connaître la vérité. Il faut d'abord connaître ce qu'est l'adoration en esprit. Il faut connaître ce qu'est la louange selon les Écritures. Il faut connaître ce qu'est la prière selon les Écritures. Et quand tu connais ces choses, tu peux juger. Parce que sinon, on aura toujours à partager les émotions des uns des autres. Et on sera donc dans une émotion subjective, c'est-à-dire quelque chose de personnel. Mais la vérité n'est pas au-dedans de nous. La vérité, elle est à l'extérieur. La vérité, c'est la Bible. Et je le disais ce vendredi avant de refermer cette parenthèse, lorsqu'il a fallu choisir des hommes remplis du Saint-Esprit de foi, dans Actes chapitre 6, les apôtres ont dit à l'église, choisissez parmi vous cet homme rempli de Saint-Esprit de foi et on va leur confier les tâches secondaires. Et je l'ai dit que l'église a choisi en son sein cet homme rempli du Saint-Esprit et de foi. Ça veut dire qu'on les connaissait. On savait qui était qui. Et c'était là la décision du peuple, pas des apôtres. Parce qu'il y a des critères pour juger lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit de foi ou pas. Et ces critères ne sont pas subjectifs. C'est pas parce que c'est mon ami, c'est pas parce que c'est mon copain, c'est pas parce que la bonne mine, non. Ces critères sont dans la Bible. Et ces critères sont très clairs. Il faut connaître la parole de Dieu. D'où l'importance de venir aux études. Je pourrais poser cette question à certains serviteurs de Dieu. Je pourrais poser cette question à des anciens des églises. Ils ne seront pas capables de me répondre comment reconnaît-on un homme rempli du Saint-Esprit de foi. Chacun ira de sa réponse, de ses émotions. Mais la Bible est une exactitude incroyable. Mais pour reconnaître ça, il faut tuer. Il faut sonder les Écritures. Et Dieu révèle sa vérité dans les Écritures. Et quand tu prends les Écritures, tu peux donc la regarder avec le discernement spirituel. Parce que tu es un homme spirituel. Et tu sauras dire oui. Ce temps de louange était béni. Ce temps de louange était magnifique. Ce passage m'a touché parce que tu sauras reconnaître les marques de l'Esprit. Nous avons vécu aussi un merveilleux culte. J'ai même dit à l'église avant, parce qu'on les connaissait un peu, mais on a vu qu'il y a un changement. La doctrine, c'est pas trop ça, mais votre esprit est pur. Il y a quelque chose qui se passe dans l'église. Et nous bénissons Dieu parce qu'on a su voir les marques d'une obéissance à la parole de Dieu. Et nous louons le Seigneur parce que l'église avance. Ce que je crois doit venir de ce qui est écrit. Ce que je crois doit venir de ce qui est écrit. Ce n'est pas mes impressions. Ce ne sont pas tes impressions parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors quand je dis
le credo. Je suis en train simplement de répéter et de croire la parole du Seigneur. Et dès le début, les apôtres ont exprimé la foi dans des formules synthétiques et normatives. Et nous allons voir ensemble que ce credo est enraciné dans la parole du Seigneur. Et j'aimerais donc attirer votre attention sur ces articles. Dès le début, les apôtres ont exprimé la foi dans des formules synthétiques et normatives. En voici justement la démonstration dans les actes des apôtres. On trouve ce credo-là. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand je dis ma foi, quand je crie ma foi, je déclare, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas les apôtres qui ont inventé cela. Nous, la tradition chrétienne, mais nous voyons que cela est une proclamation du discours de Paul à l'Aréopage. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre. Quand donc je dis ma foi, j'exprime ma foi, je suis en accord avec la parole de Dieu. Je ne suis pas en train d'écouter un homme, mais je dis les paroles du Seigneur. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. J'y crois parce que c'est écrit, parce que c'est dans la parole de Dieu. Et nous avons là quelque chose de remarquable, parce que je dis quoi? Oui, mais je crois en qui? Le Père Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Et il peut faire tout ce qu'il veut. Comme je vous dis, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que je crois ici, c'est que nous avons un Père Tout-Puissant, dont le but, c'est de devenir moi-même confiant en lui, dont le but de marcher en nouveauté de vie. Parce que cette foi transforme ma vie. Cette foi qui se nourrit de ce que Dieu dit m'habite maintenant. C'est pas ma foi, mais la foi qui vient de Dieu grâce à la parole. Et en recevant la parole, en demeurant dans la parole, j'ai la foi de Dieu. Et moi je crois, parce que je suis moi-même un témoignage de ce Dieu vivant et vrai qu'il est le Tout-Puissant. Parce que Dieu est grand et il a déployé sa puissance, il a manifesté sa puissance dans le désert avec les Israélites, mais il a aussi manifesté sa puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Oui, Dieu est le Tout-Puissant. Et un croyant le dit très clairement et il croit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Alléluia. Dieu peut faire ce qu'il veut, mais il ne veut pas nécessairement faire quelque chose, mais il reste le Tout-Puissant. À lui soit la gloire. Il peut tout, parce que tout est possible à lui. Et rien n'est trop difficile pour lui. Alors qu'est-ce que cela veut dire qu'il est le Tout-Puissant? Il est le maître de tout. Il est le maître sur la nature. Il est capable d'ouvrir les eaux. Il est capable d'envoyer donc de la manne du ciel à son peuple. Il est capable de multiplier du pain et des poissons. Dieu est tout puissant. La puissance de Dieu se manifeste sur la nature. Tout lui appartient parce que dès le commencement, il a créé toutes choses. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et l'Église dit Amen. Les brebis disent Amen. Alléluia. La puissance de Dieu est telle qu'elle-même, elle s'exerce sur les cœurs des uns et des autres. Quand Dieu a le pouvoir de transformer même le cœur de Moïse. Moïse est timide, mais Dieu en fera un grand chef. Moïse sera envoyé, mais c'est Dieu qui va adoucir le cœur de Pharaon. Et même Élie, lorsqu'il est totalement découragé, c'est Dieu qui va l'encourager. Alléluia. Il est capable de faire de Saul de Tarse, le persécuteur, il a fait de lui un apôtre itinérant. Parce qu'il a le pouvoir sur les cœurs. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et Seigneur, je suis content de savoir que tu es puissant. Parce que si tu ne l'étais pas, on sera déjà mort, enterré. Car Satan réclame nos âmes, il veut nous cribler comme le froment. Mais nous sommes les enfants d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu qui a fait ses preuves dans le passé, et dont la Bible dit qu'il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pendant que nous sommes devant lui, nous nous attendons à la manifestation de sa puissance. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, dit Malachie chapitre 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Oui, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tout lui est soumis. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse pas. Ésaïe chapitre 40, oui, Dieu le peut. Dieu est capable de tout, même avec les Daniel et ses compagnons de la gueule des lions. Daniel est libéré, Daniel est protégé. Même lorsqu'on veut les jeter dans les temps de feu, dans ce qui est terrible, l'ange éternel est avec eux, parce que Dieu peut tout. Il est capable même de donner un fils à Sarah, âgé de 90 ans. Dieu peut tout. Amen. Je crois en un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et pour le chrétien, l'omnipotence de Dieu est une source de grande consolation et d'espérance. Mais pour les croyants, un Dieu puissant fait peur. Nous savons que notre Dieu domine sur les démons. Et les démons tremblent, car ils savent que Dieu a pouvoir sur eux. Au nom de Jésus-Christ, oui, l'Église appartient au Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Crois-tu en ce Dieu Tout-Puissant? Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sur Ponce Pilate. Il a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Actes chapitre 2, verset 23 à 24. Vous l'avez pris et fait mourir en le clouant sur la croix par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Jésus que vous avez livré et que vous avez régné devant Pilate, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est le discours de Pierre au peuple à Jérusalem, Actes chapitre 3, verset 15, et Actes chapitre 4, verset 10. Jésus-Christ le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Amen. Notre Seigneur. Jésus est Seigneur. Et en tant que Seigneur, il a les pleins pouvoirs. Il est l'autorité suprême. Celui qui exerce un pouvoir sur les forces du mal, qui domine sur toutes choses. Et la Bible dit qu'il est le Maître et Seigneur. Il est venu pour servir et donner sa vie. Marc chapitre 10, verset 45. Vous m'appelez le Maître, le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Jean chapitre 13, verset 13. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc chapitre 10, verset 45. C'est là le vrai serviteur. Jésus est le Seigneur de Seigneurs. Et Paul lui-même le déclara dans Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Et lui-même envoie ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Car tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est le Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Car Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Vous savez, il est vraiment. Mais il ne domine pas aujourd'hui dans la vie de ceux qui n'ont pas accepté. La Seigneurie de Jésus est visible dans la vie des croyants que Dieu a choisis. Ils sont capables d'aller loin. Et Dieu est en train de lever des missionnaires qui ont une vision de Jésus sans précédent. Ils vont là où personne ne veut aller. Mais parce qu'ils ont compris que Jésus est Seigneur. Il n'y a pas un endroit où Jésus ne exerce pas son autorité.
Et partout, il envoie ses disciples. Il envoie ses missionnaires, il envoie ses prédicateurs afin de proclamer aux païens, afin d'annoncer à ceux qui sont enchaînés que le gouvernement royal, le Seigneur de gloire, a investi le monde des ténèbres. Aujourd'hui, tu peux croire. Aujourd'hui, tu peux être sauvé. Aujourd'hui, tu peux recevoir la vie éternelle parce que Jésus est Seigneur. Alors quand l'Église va, il va avec l'autorité de son maître. Il part avec l'autorité du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, convertis-toi. Au nom de Jésus-Christ, reçois le Christ dans ta vie. Et Jésus fait des miracles. L'Église avance en silence, mais l'Église avance. Parce que celui qui est responsable de l'Église, le chef, le guide de l'Église, Jésus-Christ est Seigneur. Face aux forces des ténèbres, et Satan est déchaîné. Les démons sont en colère. Le monde des ténèbres bouge. Mais l'Église se lève avec un message unique, un message irrésistible. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour celui qui n'est pas rentré dedans, comme je dis, c'est une question, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Mais mes brebis écoutent ma voix. Et pour vivre ces choses, il faut ouvrir son cœur. Il faut croire ce que la Bible dit. Il faut confesser. Depuis quelques semaines, quelques mois, le Seigneur parle de la confession positive. C'est-à-dire, je ne suis pas dans l'évangile de prospérité, mais je crois que ce que Dieu dit, on doit vivre dedans. On doit marcher dedans. On doit se tenir sur ses promesses. Et on doit déclarer ses promesses. Je suis unique parce que Dieu a fait de moi quelqu'un d'unique. Je suis élu parce qu'il m'a élu. Je suis choisi parce qu'il m'a choisi. Je suis saint parce qu'il m'a sanctifié. En Christ Jésus. C'est pas ce que moi je ressens, c'est ce qui est écrit. Mon identité est dans la Bible. Et non parce que l'état civil déclare. Ça, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et dans les prophéties que Dieu nous a données, en parenthèse, il a été dit donc de faire attention, de ne pas dire de bêtises aux enfants, de ne pas les maudire, mais de leur donner les vraies paroles. Parce que vous construisez leur identité. Quand tu dis à ton enfant tu l'aimes, ça le construit. Alléluia. Et Dieu nous dit qu'il nous aime, ça nous construit. Il nous avertit, nous redresse, ça nous construit. Parce qu'il définit notre identité par rapport à lui. Je suis votre père, vous êtes mes enfants. Je vous ai choisi, vous êtes à moi. Tu ne le ressens pas, mais c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai appelé. Et c'est moi qui t'envoie. C'est pas toi, c'est moi. Et mon identité se définit en ça. Et dans les moments les plus difficiles de ma vie, c'est là où j'avais compris cette vérité que quand les hommes ou le Satan veut te détruire, en fait, il veut briser ton identité. Quand les épreuves arrivent, tu n'arrives même plus à croire en Dieu, ni à croire en toi-même, en parenthèse. Parce que tu entends un flot de mauvaises paroles, de critiques, de jugements. Et cela pénètre dans ton âme. Et cela te brise intérieurement. Tu ne peux pas lever les yeux vers le ciel. Tu te sens coupable d'une fausse culpabilité. Et tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Mais Dieu dit, voilà, je te ramène. Je te ramène au pied de la montagne. Pour te rappeler qui tu es. Et ce que tu es est défini par rapport à moi. Mais la Bible dit que Jésus est Seigneur. Que les gens soient d'accord ou pas, c'est écrit. Que les gens épousent cette vérité ou pas, l'Église va déclarer cela. Les prédicateurs doivent prendre le groupe pour dire il est Seigneur. Même dans les familles cassées, brisées, il faut déclarer il est Seigneur. Tu n'auras aucun droit sur moi. Et on le verra tout à l'heure, Jésus reconnaît l'autorité que le Père a donnée à Pilate, mais il reste le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est ce que Jésus dira, et ce Crédit nous dit également, et je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il a souffert sous Ponce Pilate. Vous savez, Pilate était un tyran. Un barbare, un gouverneur d'une méchanceté sans précédent. C'était un sanguinaire. Mais quand j'ai médité ce texte en ce matin-là, j'ai été tellement ému que les larmes coulaient des yeux parce que j'ai réalisé la grandeur
Et c'est vrai, je vais dans le même sens qu'on épouse la beauté, l'élégance de mon Seigneur. Parce qu'en parlant de l'autorité, il faut qu'on pense ce que ça veut dire. Il a souffert sous Ponce Pilate. Jean chapitre 19. Jésus est là dans ce faux procès. C'est comme l'ironie de la croix. Lui, le juste, est accusé par ce faux gouverneur. Parce que c'est une affaire politique, là. Il veut se maintenir au pouvoir comme certains tyrans dans certains pays. Vous savez de qui je parle. Mais Jésus se présente devant Pilate. Et Pilate, pourtant, a été conseillé par sa femme, comme quoi, ne touche surtout pas à ce juste. Qu'il n'ait pas de problème avec lui. Parce que, des fois, les femmes ont des intuitions, des fois, elles ont des songes. Je dis, mais attention, laisse-le, c'est injuste. Et c'est vrai que lorsqu'on lit le récit de la Passion, Jean chapitre 19, Pilate semble être déchiré. Il joue au jeu, voilà, mais est-ce que vous voulez que je vous le livre? Ah non, le pape dit oui. Et il poursuit, est-ce que tu es sûr? Je n'ai rien trouvé de mal en lui. Et le pape dit crucifiez-le. On arrive à un stade incroyable qu'on veut, quand on relâche le bandit, celui qui a tué des gens dans la ville, à la place du juste. C'est comme si on devait relâcher le pire criminel des prisons de Paris à la place d'un juste. Ça n'a aucun sens. Mais Jésus se présente devant Pilate et il va prononcer des paroles incroyables d'une grandeur et d'une puissance inestimable parce que lorsqu'on parle de l'autorité, c'est le pouvoir. Et Pilate ose dire au roi de gloire, j'ai le pouvoir de prendre ta vie ou de t'épargner. Écoutez bien ce que Jésus dit. Écoutez bien. Il dit ceci, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si ne t'avait été donné. Et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. C'est magnifique. La réponse de Jésus est d'une telle profondeur. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si ne t'avait été donné d'en haut. Alors je répète. Pilate est un sanguinaire. C'est le méchant. Mais Jésus reconnaît que Pilate doit exercer l'autorité. Il ne prie même pas le Père de le briser. Parce que ça arrive souvent avec nous quand ça va mal. Il dit Seigneur, brise-le. Il me fait du mal. Chasse le démon. Aveugle-le. On projette nos envies et nos attentes en lui. Alors que Jésus ne fait pas comme ça. Jésus reconnaît que Dieu, le Père, a donné l'autorité à Pilate pour l'envoyer à la croix. Et il ne remet pas en question cette autorité. Lui, il a compris que le dessein éternel qui vient du cœur du Père, c'est qu'il aille à la croix. Et ça doit passer par Pilate. Il ne fait pas une révolution. Je ne suis pas d'accord avec les résultats de l'élection, je cache tout, non. Il se soumet. Et pourtant, en face de lui, c'est sa création. C'est le dictateur. Il n'invoque pas le Père. Il ne chasse pas des démons. Mais il reconnaît lui-même qu'il n'aurait sur moi aucun pouvoir. Si tu avais été donné, Jésus reconnaît que Pilate est bien l'autorité de Dieu. Amen, amen. Et c'est lui-même qui dira, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. Jean chapitre 18, verset 16. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas ici. Jésus est très clair parce qu'il est conscient que ce monde n'est pas encore ce monde. Sa royauté est céleste. Il vient dans notre monde pour proclamer le royaume des cieux. Et tant que l'heure n'est pas encore arrivée, il accepte de se soumettre
à ce que le Père a décrété. Amen. Même face à un criminel, il se soumet. Amen. Parce que ce n'est pas encore l'heure. Amen. Amen. Si vous, oh Seigneur, donne-leur de comprendre ça. Amen. Amen. Vous allez aimer davantage Jésus. Amen. Parce que lorsqu'on parle d'autorité, les gens sont mécontents parce qu'ils disent ouais, pourquoi nous dicter ça? C'est des commandements, c'est la dictature. La question n'est pas là, l'autorité vient de Dieu. Amen. Et tout ce que Dieu a décrété, nous devons l'accepter, même quand c'est contraire à nos volontés. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire fermer les yeux sur le mal, parce qu'il va dénoncer le mal dans la vie donc de Pilate, etc. Mais Jésus reconnaît, il dit bien ça, ses paroles, ça devait rassurer sans doute Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, ce qui t'avait été donné d'en haut. Et Dieu se dit, ouais, mais c'est Jésus, il est quand même magnifique. Lui qui se dit roi des rois, il reconnaît quand même bien donné une autorité. Alors les gars, taisez-vous. Hein. Même votre roi reconnaît que je suis, j'ai autorité sur lui. Mais il n'a pas compris que c'est dans le dessein éternel qu'il faut regarder toutes choses. Ignorant ce qui est en haut, Pilate va même s'imaginer des choses. Mais il a souffert sous Ponce Pilate, parce que dans le dessein éternel du Père, Jésus devait souffrir. Jésus était conscient qu'il était venu pour donner sa vie. Et que soient les barrières, les obstacles, que soit ceux qui le jugent, le condamnent, que soit le rejet des siens, que soit cette mort incroyable, difficile, sanguinaire, abominable, cette malédiction sur la croix, le Christ a décidé d'aller jusqu'au bout. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Et le Christ est allé jusqu'à la croix. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est monté aux cieux. Il est monté au ciel parce qu'il a été donc crucifié. Enseveli, il est descendu au séjour, mais le troisième jour, le Père l'a ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Amen. 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 Il fut enlevé au ciel. Il fut enlevé au ciel. Lui qui a souffert, lui qui est mort, lui qui est enseveli est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel. Ah, l'exaltation comprend beaucoup de choses. Bien sûr, il y a la souffrance. Il y a eu la mort, mais il y a la résurrection, il y a l'ascension, mais aussi l'intronisation. C'est-à-dire, il s'est assis, il est assis, et il préside le trône céleste. Il domine sur les puissances. Il est au-dessus de nos ennemis. Et même là-haut, dans la gloire, il intercède pour nous. Il fut enlevé au ciel. Les apôtres ont vu partir le Seigneur, mais un Seigneur glorifié, un Seigneur puissant, un Seigneur vainqueur. Alors, voyez-les donc sur les routes de Jérusalem. Ce ne sont plus des croyants brisés, des croyants qui doutent, mais des croyants confiants, parce qu'ils savent qu'il est monté au ciel. Il a promis de revenir les chercher. Alors en attendant, ils vont travailler. Ils vont travailler avec courage, avec beaucoup de zèle, pour annoncer au monde entier que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce Seigneur qui est monté au ciel est maintenant dans la gloire, dans les lieux célestes, au-dessus de principautés, des dominations, de toute autorité. Jésus-Christ a la suprématie totale. Et il tient le monde dans ses mains, sur tous ses ennemis. Que Dieu vous donne d'entrer dans la victoire de l'agneau. Amen. Et que les ennemis extérieurs et intérieurs soient totalement brisés, chassés, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ça, c'est la foi chrétienne. Je crois en Jésus-Christ, et qui est monté au ciel. Et il fut enlevé. Une nuée le prend en charge. C'est Jésus qui a été emporté loin de vous vers le ciel. Il reviendra, alléluia, pour chercher les siens. Et il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Ce Jésus que Dieu a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ
est Seigneur. Amen. Crois-tu ça? Amen. Crois-tu ça? Amen. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Il viendra Amen. pour juger. Et quand il reviendra, ça sera la fin. Le Christ qui aime sera entre guillemets vêtu du vêtement de juge. Et il va séparer les brebis des boucs. Il va séparer les gens. Ceux qui confessent son nom du bout des lèvres, il va le mettre de côté à sa gauche. Mais les autres, ils vont entendre cette parole. Entre dans la joie de ton maître bon. Alléluia. Et fidèle serviteur. Amen. Le temps que nous avons sur cette terre est un temps où nous nous préparons pour l'éternité. Amen. Tout ce que nous sommes en train de faire, tout sera jugé. Le temps que vous donnez à Dieu, la manière que nous utilisons l'argent qu'il nous donne, nos amitiés, le manque de zèle pour communiquer l'évangile aux païens, tout cela sera jugé. Chacun ici, vous pouvez prendre peut-être un beau livre, chacun ici a son livre. Et même cette journée, tout est écrit. Ce que vous pensez, ce que vous allez dire, ce que vous avez déjà dit, tout est noté dans votre livre. Chacun a son livre. Et personne, en croyant en aura, il aura le temps de nous juger. Les livres sont devant lui, il va les ouvrir, chacun avec son nom, il ne pourra pas dire, ça c'est pas toi. Aujourd'hui, l'informatique est capable de grandes choses. On se rend compte avec les hackers qui ont pu donc hacker Yahoo, tout ça. Les données partent partout. Des vies sont exposées. Parce que les gens ne cessent pas de livrer leur vie dans cet ordinateur, dans cet instrument, qui est remarquable mais dangereux. Et qui sait, dans 20 ans peut-être, ou dans 40 ans, 50 ans, on ne sera plus là, mais vous verrez peut-être les conséquences de la gravité de ce que les gens font. Ils partagent leur vie intime. Mais sachez-le qu'il y a toujours des traces, même quand on efface, on efface même pour discuter, il y a toujours des traces de ce qu'on est doué, on arrive à réactiver beaucoup de choses. Avec le Seigneur, il y aura toujours des traces de tout. Il n'y aura même pas d'endroit, on va dire, on a oublié. Parce que tout est noté. Ce matin, je ne sais pas à quelle heure tu t'es réveillé, mais c'est noté déjà. Ce que tu as dit, ce que tu as pensé, c'est noté. Dans 1 heure, ça sera noté. Jusqu'à ce que tu vas te coucher, ça sera noté. Et ce jour-là, personne ne va dire, mais Seigneur, je n'ai pas entendu. Seigneur, tu n'as pas été gentil, non. Jésus va ouvrir simplement ton livre. Et tout va être su. Et ce qui est caché sera su et publié publiquement. Ça sera, je pense, la deuxième plus honte de l'histoire. Parce qu'on va voir des gens qu'on pensait être dedans, ce que les gens pouvaient penser. Des fois, tu regardes quelqu'un et dis, ah, vraiment, je vois dans son regard qu'il m'aime, hein, lui. Hein. Mais Dieu, lui, le Seigneur voit l'intérieur, mais si, tout ça avec mon fils. Mais c'est écrit rien de ton quoi. Tu dis, ah bon, toi? Tout est écrit. Et le nom des uns des autres va être appelé. Et moi, je bénis Dieu. Parce que le salut est un don. Je n'ai jamais douté. Je ne douterai jamais de mon élection, de mon salut. Parce que je crois en lui. Je doutais parce qu'il m'a donné de croire en lui. Et parce que je suis là pour proclamer cette vérité. Alors, quand même, Satan veut faire oublier les choses, je me souviens toujours pourquoi je suis sur cette terre. Pour devenir quelqu'un d'important. Pour gagner des biens matériels. Pour vivre ma vie. Dieu m'a envoyé sur cette terre pour un seul but. Proclamer l'évangile. Je suis né pour ça. Et si j'avais réussi dans le monde, et même si j'étais devenu millionnaire dans le monde, je ne serais jamais heureux. Parce que je serais passé à côté de ma vraie vocation. Aujourd'hui, Dieu ne t'appelle peut-être pas au ministère. Mais il t'a donné des dons. Tu as un emploi. Tu as une maison. Mais pourquoi es-tu sur cette terre? Pour accroître tes biens matériels ou pour faire avancer le royaume des cieux? C'est une question qu'il faut se poser. Parce qu'on ne peut pas vivre pour soi-même, pour sa famille, pour ses enfants,
Et pour les nôtres, on doit vivre pour le Seigneur. Amen. Et un jour viendra où il faudra rendre des comptes. Et c'est pour ça que dans la parabole, une des paraboles dans l'évangile, il dit, mais il est parti prendre la royauté, il va revenir, mais entre-temps, il nous confie à tous des talents. Chacun investit. Celui qui va avoir un talent, il va investir ce talent dans l'œuvre de Dieu. Celui qui en a deux, il va investir en deux. Mais chacun reçoit la responsabilité d'apporter le royaume de Dieu au centre. Cette église doit normalement se multiplier. Cette église doit avancer. Parce que vous, les laïcs, vous devez être tellement habités par la parole de Dieu, avec l'urgence de la mission, que vous irez partout, avec CD ou pas, pour dire voilà, Jésus t'aime. Jésus te veut. Tu dois quitter ce monde pour entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'un jour tu seras jugé. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Crois-tu ça? Amen. Amen. Je crois en l'Esprit Saint. Vous allez recevoir une force de l'Esprit qui descendra sur vous. C'est Jésus qui donne ses paroles à ses disciples, paroles de Jésus à l'ascension. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Je crois en l'Esprit Saint parce que le Saint-Esprit est une personne. Amen. Oui, celui qui accomplit des actes personnels, il régénère. Jean chapitre 3. Il enseigne. Jean chapitre 14. Il rend témoignage. Jean chapitre 15. Il convainc. Jean chapitre 16. Il conduit dans la vérité. Jean chapitre 16. Il glorifie Jésus-Christ. Jean chapitre 16. Alléluia. Il parle. Acte chapitre 13, il appelle l'homme à servir. Acte chapitre 13, il dirige les hommes dans leur service. Acte chapitre 16, il intercède. Romains chapitre 8, il sonde. 1 Corinthiens chapitre 2, il opère toutes choses. À 1 Corinthiens chapitre 12, il est une personne. Je crois en l'Esprit Saint qui est une personne. Il peut être traité comme une personne, on peut le tenter. Ananias et Saphira, chapitre 5, on peut lui mentir. À chapitre 5, on peut l'attrister. Éphésiens chapitre 4, on peut lui résister. À chapitre 7, verset 51, on peut l'insulter. Hébreux chapitre 10, verset 29, et le blasphémer. Matthieu chapitre 12, verset 31. Le Saint-Esprit est une personne. Et ça change beaucoup de choses. Non seulement est une personne, c'est une puissance que Dieu a donnée à l'Église. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alors, où place-t-on l'échec des croyants à évangéliser? Dieu a fait sa part. Il nous a donné le don du Saint-Esprit. Nous avons reçu sa puissance. Le vrai problème, c'est plutôt le manque d'obéissance. On ne veut pas partir. On ne veut pas parler. On ne veut pas sortir. L'église locale devra, ce dimanche, chemin d'évangélisation, doit être capable de se rassembler dans sa totalité. Parce que je ne vois pas dans les actes des apôtres, quand le Saint-Esprit est venu sur les 120, je ne vois pas quelqu'un rester à la maison. Ils étaient tous devenus acteurs. Ils étaient tous en marche. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quand je dis que cette église doit augmenter en taille, en qualité, c'est parce qu'en recevant la parole de Dieu, comme vous recevez ici, vous devez d'abord vous nourrir et partir pour dire, pour faire, au nom de Jésus. Je crois en l'Esprit Saint, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est une personne, parce qu'il est une puissance et une présence. Dieu nous l'a promis, le Christ nous l'a promis, je serai avec vous en la personne du Saint-Esprit. Je serai avec vous, en vous et parmi vous. Il suffira de lire Jean chapitre 14 à 16. Le Saint-Esprit est là comme celui qui nous guide, comme celui qui nous conduit, comme celui qui révèle le Christ dedans de nous. Crois-tu en lui ce matin? Amen. Crois-tu ça? Amen. Je crois en l'Esprit Saint. Amen. Croire, c'est changer de vie. Croire, c'est vivre autre chose. Je crois en l'Esprit Saint, je le laisse travailler. Et quand l'Esprit Saint est à l'œuvre, je ne pense pas que le culte
vont aller en dents de scie. On va dire oui, aujourd'hui c'était magnifique. Dimanche prochain, bon, c'était pas trop ça, les gens n'étaient pas dedans. Je ne crois pas en cette théorie-là. Celui qui est conduit par l'esprit, qui est dirigé par l'esprit, ne s'arrête pas. Il n'est pas dans la stagnation, mais il est toujours dans la joie, dans l'effervescence, parce qu'il est rempli. Il déborde de louanges, de soumission, d'actions de grâce. Il déborde de foi. Et quand on se rassemble le dimanche pour le culte du Seigneur, personne ne peut manquer ce culte parce qu'il vient adorer le Seigneur en esprit. Et quand il vient dans la maison de Dieu, il apporte la présence de Dieu. Il ne vient pas apporter la mort puisque l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de mort. C'est un esprit de vie. Alors on entend oui, mais j'ai mon caractère, j'ai mon tempérament. Oh, arrête, c'est du mensonge. Le tempérament habité par le Saint-Esprit est influencé par l'Esprit Saint. Tu peux être de tempérament calme, réservé, effacé, mais quand l'Esprit te secoue, tu chantes comme David, tu danses comme David, tu loues comme David, parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Et quand les apôtres ont pu dire je crois en l'Esprit Saint, ils ne croyaient pas à une force, mais ils croyaient en la troisième personne de la Trinité, en une puissance. Et l'Esprit Saint révèle les choses de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia. Il me les révèle. Crois-tu ça? Je crois en l'Esprit Saint. Oh Seigneur, réveille ton Église. Donne que ton Église ici même à Matania ne puissions pas attrister l'Esprit, lui résister, mais que leur cœur s'ouvre à ta lumière pour réserver la place à la personne du Saint-Esprit. Crois-tu ça? Je crois à la Sainte Église catholique universelle. Et avec l'épître aux Éphésiens, nous apprenons que l'Église a été choisie en Christ dès avant tous les temps afin d'être un peuple saint. Éphésiens chapitre 1 verset 4 nous dit: il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Et dans Éphésiens chapitre 2 verset 21, c'est en lui que toute construction s'ajuste et se lève pour former un temple saint dans le Seigneur. Et dans Éphésiens chapitre 5 verset 27, il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. Oui, je crois à la Sainte Église universelle. Pas l'Église locale avec ses failles et ses difficultés, mais l'Église universelle connue de Dieu seul. Elle est partout. Et dans chaque endroit, dans chaque continent, des hommes et des femmes qui sont au Seigneur se réunissent devant le Seigneur avec joie. Amen. Et Dieu les voit. Amen. Et l'Église locale n'est qu'une manifestation à certains endroits de ce mystère qu'est l'Église universelle, mais Dieu connaît les siens. Amen. Oui, je crois à l'Église, à la Sainte Église universelle. Je ne crois pas à l'œcuménisme, le fait de partager avec les autres, les musulmans ou bien d'autres religions le même Dieu. Je crois en un Dieu unique qui s'est révélé dans la Bible en Jésus-Christ. Amen. J'ai travaillé avec des pasteurs qui étaient dans l'œcuménisme, je ne participais jamais à ces réunions-là. Parce que je crois en l'unicité de Dieu. Il y a un seul Dieu. Il n'a pas plusieurs visages. Et je crois à l'Église universelle, à tel endroit même, dans n'importe quel mouvement, tant que Jésus est proclamé, Jésus est adoré, Jésus est aimé, le Seigneur est là. Ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de mouvement. Et ce n'est pas une question même d'appellation. Jésus n'est pas dans les traditions, dans les appellations, dans les mouvements. C'est la création de l'homme. Jésus vit dans les cœurs de ceux qui l'ont reçu. Et moi, je sais que j'ai des frères en Afrique. J'ai des frères en Asie. J'ai été formé dans une université internationale où j'ai fréquenté tant de nationalités. Et je bénis Dieu de pouvoir d'avoir connu des Chinois, d'avoir connu des Africains, des Européens, des Américains, etc. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le monde entier. Et un jour viendra quand la trompette sonnera, ils se leveront pour aller dans la gloire tous ensemble. Alléluia, dans l'arc-en-ciel céleste. Et tous ensemble seront devant l'anneau de Dieu. Je crois en la Sainte Église universelle. Amen. Et je crois aussi à la communion des saints. Oh, vous savez que ce mot communion signifie association, étroite et active, mise en commun de tous les biens, des intérêts communs, association, union. Mais je crois à la communion des saints. Simplement pour vous dire, on ne peut pas avoir une communion avec un non-croyant.
On ne peut pas avoir une communion avec un faux croyant. La communion des saints est une communion basée sur l'écriture. Lorsque je suis au Seigneur, je suis au Seigneur, je vois mon frère qui est avec le Seigneur, nous sommes en communion. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être de la même famille, de naître dans le même pays, non. La communion est en esprit, parce que nous avons un seul esprit, et c'est un seul corps. Et je le disais ce vendredi, c'est tellement important. Imaginez-vous être dans une équipe de football, et qu'il y a Zidane et Thierry Henry. Je vois mal Zidane aller marquer un but contre Barthès. Ou bien Thierry Henry aller marquer un but contre Barthès. Non, tous ont un intérêt commun. Ils doivent faire gagner la France, l'équipe de France. Ils veulent gagner le championnat. Alors tous vont dans le même sens. Les 11 sur le terrain, ils sont unis dans un intérêt, dans un objectif commun, un intérêt commun. Et l'Église est unie en Jésus pour la même cause. On peut avoir nos différences et béni soit Dieu pour ces différences. On peut avoir en tout cas des backgrounds, c'est-à-dire des contextes spécifiques. Mais quand l'Esprit de Dieu est là dans ton cœur, que soit ta couleur, que soit ta tradition, que soit ton contexte, tu es uni à Jésus et tu es uni aux autres. Alors c'est mensonge de Satan. Je viens à l'église pour être avec le Seigneur, pas avec les frères, et encore il faut les arrêter au nom du Seigneur. Je viens à l'église pour rencontrer le Seigneur et pour être avec les membres du corps de Christ. Amen. Et si dans l'église il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, tu n'es pas des membres de l'église. Les problèmes que nous rencontrons, que nous avons pu voir même ce week-end passé, ce n'est pas des problèmes extérieurs. Les gens qui font du mal sont à l'intérieur. Au lieu que ce soit le joueur d'équipe d'en face qui vient marquer ton but, c'est toi-même. Alors imaginez un match de football. Où le mec là, au lieu d'aller vers l'avant pour marquer, tu es là, tu carrément, tu dribbles derrière toi. Mais les journalistes vont vraiment bien se moquer de lui, mais lui là, il faut le sortir du stade parce qu'il n'est pas normal. Il fait une dépression, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et toi qui aimes le foot, même quand tu comprends, tu me dis, il y a un truc bizarre là. Je crois qu'il fallait aller de l'autre côté, mais où est-ce qu'il fallait? Mais il dit, mais non, automatiquement on va soupçonner que lui il a été acheté. On lui a donné une valise. Parce que c'est pas normal. C'est pas logique. Et quand vous regardez des fois la réalité dans les églises, c'est que les gens qui nous posent le problème, c'est pas les gens de l'extérieur. Ce sont les gens qui sont là dedans, mais les faux croyants. Parce que quand on n'a pas la même pensée que la Bible et Dieu, on va s'entretuer. Vous avez connu, pour ceux qui étaient avec moi quelques années à Évry, ce jeune garçon Jonathan qui disait que l'église est l'endroit le plus dangereux au monde. Fils de pasteur, il avait vu tellement des choses qu'il savait de quoi il parlait. Mais l'église est une belle œuvre du Seigneur. Et les vrais chrétiens sont là. Et la communion des saints, ce n'est pas la camaraderie. Si ton frère fait quelque chose de mal, tu le corriges. Amen. Tu le reprends. Amen. Parce que l'intérêt, c'est la gloire de Dieu. Amen. Ce qui nous motive, ce n'est pas les nôtres. Mais nous sommes là pour le Seigneur et pour l'unité de l'Église. Pour le bon fonctionnement de l'Église, et je crois à la communion des saints. Et je bénis Dieu parce qu'en dehors de ces 4 murs, nous avons des amis qui sont dans d'autres mouvements, mais qui sont nos frères et sœurs en Jésus. Amen. Un jour viendra, on ne pourra pas dire c'est un baptiste, c'est un pentecôtiste, c'est un charismatique, ou je ne sais pas quoi d'autre, mais on dira simplement c'est un enfant de Dieu. Amen. Il aime le Seigneur, il aime la Bible, il aime la louange, il fuit le péché. Seigneur, c'est un vrai. Amen. Et moi, j'ai communié avec ces gens-là. Je crois à la communion des saints, à la rémission des péchés, au pardon des péchés. Quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés. Actes chapitre 10, verset 43. Discours de Pierre dans la maison de Corneille. Et Jésus nous enseignait, remets-nous nos dettes. Pardonne-nous nos péchés. Il est celui qui pardonne nos péchés. Jésus. L'accomplissant son œuvre sur la croix, il va crier. Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la joie de celui qui est sauvé, c'est de reconnaître que nos péchés ont été pardonnés. Amen. Oui, nos péchés ont été pardonnés. Lorsqu'on les a confessés, il est celui qui efface tout.
Parce que le pardon, c'est oublier, c'est tourner la page, c'est aller de l'avant, c'est donner la grâce. C'est en lui que nous avons le pardon de nos péchés. Amen. Est-ce que tu le crois? Oui, je crois à la rémission des péchés. Sans son pardon, on ne sera même pas là. Sans cette efficacité qu'il a à nous pardonner lorsque nous allons à lui, nous ne serons pas là. Il est venu, il pardonne. Amen. Aux malades, à ceux qui sont courbés, il pardonne leurs péchés. Amen. Et il se relève. Je crois au pardon de Dieu. Et je crois aussi, j'aimerais croire, et je voudrais croire au pardon des croyants, qui est à l'exemple de leur maître, leur Seigneur, qui revendique ce nom, d'être capable de pardonner. Et j'ai suffisamment d'expérience pour savoir que si quelque chose de mal arrive, ça ne s'oublie pas. Il y a des choses qui sont passées à 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne les oublie pas. Mais les vérités, quand elles prêchées à 15 ans, 20 ans, elles allaient oublier. Parce qu'il y a un pouvoir dans le mal à ne pas oublier. Mais Dieu, lui, est celui qui pardonne. Amen. Il doit être capable de pardonner. Amen. Je suivais un artiste sur une chaîne, etc., à la télévision, et il ne comprenait pas, parce qu'il avait tombé, il était chuté, un artiste, un ancien chrétien, en fait, il avait chuté. Et il a vu l'avalanche de méchanceté dans le cœur de ceux qui étaient pourtant avec lui. Il n'arrive pas à croire. Et il parle de cette deuxième chance, entre guillemets, de repartir avec le Seigneur. Dans nos milieux, on aime ressasser et rester dans le passé, bien dans les méchancetés. Celui qui croit au pardon de Dieu, lui-même est soumis au pardon des autres. Parce que Jésus est très clair, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors il y a des gens peut-être comme certains qui ont du mal à pardonner. Ce sont des dicteurs, des diki. Au Kikongo, c'est diki. C'est la colère. Donc moi je les appelle des dicteurs. Donc quand on le diki, ça veut dire la colère, pour les enlever de là, c'est pas possible. Ils sont branchés là. Et croyez-moi, il y a des gens qui pourront attendre 10 ans avant de régler leur compte. Il y a des gens qui attendent dans l'ombre et disent « Ah, j'attends ce moment qu'il fasse qu'une faute !» Dès qu'il va faire une petite virgule, je vous l'avais dit. Parce qu'ils sont des dictateurs de la haine. On leur a fait du mal, donc il faut qu'ils règlent leur compte. Ils ne savent pas pardonner, ils ne savent pas se pardonner eux-mêmes. Mais ils sont là dans l'attente de quelque chose de négatif. Mais Dieu soit béni, il préserve les siens. Amen. Nous devons avoir des cœurs bons. Et nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Amen. Même quand c'est grave, il faut avoir la grâce de pouvoir tendre la main et d'attendre le retour. Ça ne veut pas dire que le pardon, on l'accorde comme ça. Non, le pardon exige un changement. Dieu nous pardonne parce que nous confessons nos péchés. Mais nous devons être disponibles et disposés à pardonner à celui qui a fait du mal. Amen. Amen. Et passer outre. Tourner la page. Mais dans cette église, est-ce que vous avez des choses contre quelqu'un? Je crois en la rémission des péchés. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent régler des choses avec leurs parents, leurs responsables spirituels, leurs dirigeants, je ne sais pas. Mais Dieu te pardonne, parce que quand même te pardonne. Non, pasteur, je ne peux pas pardonner, c'est pas possible. J'ai trop souffert. Cette souffrance, Dieu l'entend. Mais il va œuvrer en toi par son esprit, pour que toi aussi, tu arrives à pardonner. Amen. Non, pasteur, je ne peux pas, c'est trop. Si vous savez ce qui s'est passé, c'est trop. Mais pourtant, la grâce de Dieu peut œuvrer pour pouvoir pardonner. Lorsque nous suivons des cas comme ces jeunes filles qui peuvent être violées par leurs parents, par leur père, et face même au silence des mamans et des tantes qui savent, parce qu'il en va de l'honneur de toute la famille. Et quand j'entends les cris, ça reste gravé dans ma mémoire, pasteur, je ne pourrai jamais pardonner. Et on ne peut pas, même mon épouse m'a dit, voilà, tu as tort. Non, Seigneur, on ne peut que prier, parce qu'une telle souffrance demande la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il y a des choses qui sont difficiles à entendre, insupportables. Et il faut avoir de la compassion, il ne faut pas balancer des versets comme ça à tout vent. Il faut laisser le temps au Saint-Esprit.
Parce qu'il y a des blessures, il y a des vraies vies brisées. Ce n'est pas parce qu'on t'a refusé un morceau de pain, non. Quand tu as été violé, maltraité à l'intérieur, tu es brisé, tu n'as plus d'identité, tu es brisé. La grâce de Dieu va venir sur toi. On a vu des gens vraiment que Dieu a renouvelés. Des gens qui étaient cachés, que Dieu a renouvelés. Des témoignages, on en a lu, on en a entendu, des gens que Dieu restaure. Mais des fois, Dieu prend le temps de le faire. Nous pouvons être à l'écoute, compatissants, et ne pas être très très spirituel pour dire le Saint-Esprit va venir, ça va s'arrêter. Non, nous sommes des humains habités par l'Esprit Saint. Mais je crois à la rémission des péchés. Parce que Paul a été pardonné, lui qui massacrait l'Église. Et bien d'autres brigands, même le brigand sur la croix, c'est un privilège. Il dit Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Oh, quelle grâce. Jésus dit à l'instant même, prends le turban, va. Il part. Alors là, on sera tous d'accord pour être crucifié avec Jésus, n'est-ce pas? Parce que ça partie de Jésus te dit maintenant tu pars avec moi. J'ai pas, Seigneur, tu pars mais ça peut être non, tu pars maintenant. Alors bon, certains seront contents, dit voilà, il part tout de suite, mais moi je peux me descendre et puis vivre et puis partir après. Parce qu'il y a la joie de servir le Seigneur. Amen. À la fin, la récompense, c'est pas pareil. Pour celui qui aura souffert à cause de Jésus et de l'évangile, c'est pas la même chose. Mais je crois à la rémission des péchés. Je crois au pardon, un pardon profond. Et je crois à cette grâce. Je me souviens quand j'étais étudiant, un de mes professeurs qui venait de Suède avait prêché sur justement Pierre qui avait chuté, qui avait tombé. Et puis il me disait, il m'en souvient parce que ça fait des années. Gardez ce message parce qu'un jour il vous servira. Jésus va restaurer Pierre. Il avait échoué. Il avait régné le maître. Au bord du lac de Tibériade, Jésus le restaure. Et Pierre va devenir le prédicateur de la Pentecôte. Si c'était nous, dit Pierre, toi tu ne peux pas parler, toi. Mais tu parles au nom de qui? On ne croit plus en toi. Tu étais avec nous, tu as régné le maître, même devant une petite femme, toi qui chassais même des démons, toi qui viens parler au nom de Jésus, mais je ne te crois plus. Mais Jésus, lui, il n'est pas dans l'esprit des gens. Amen. Il vient dire, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu sais que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Oui, tu sais que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je t'aime. Paix, mes agneaux, prends soin de mon troupeau. Amen. Quelle grâce. Je suis convaincu que toute sa vie, Pierre est resté marqué par ces choses. D'ailleurs, il écrira dans une de ses épîtres, parce que c'est resté la grâce qui le restaure. Tant que ce n'est pas fini, tout est possible. Alors ce matin, en quittant ici, allez accorder votre pardon à quelqu'un. Pardonnez. Faites un geste. Si vous résistez, c'est que vous n'avez pas entendu. Je crois à la résurrection de la chair. Et en Dieu, à l'espérance qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs. Actes chapitre 24, verset 15. Discours de Paul devant le gouverneur Félix. Crois-tu ça? Oui, je crois à la résurrection de la chair. Donc, il y aura une transformation au dernier jour. Et Dieu le prendra dans sa gloire. Je crois aussi à la vie éternelle. Il dit donc le credo, tous ceux-là embrassèrent la foi qui était destinée à la vie éternelle. Actes chapitre 13, verset 48. J'ai bien souligné ici dans le cas que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour croire, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais cette foi ne peut s'activer que parce que, dès le commencement, Dieu nous avait prédestinés à la vie éternelle. Et comment le savoir aujourd'hui? Ma réponse à la parole, ma réponse à Jésus, me donne l'assurance que je suis avec lui. Mon obéissance à lui est la preuve que j'ai bien entendu. Parce que c'est là qu'on reconnaît la brebis du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix et mes brebis me suivent. Donc à chaque fois que je me dépouille, je renonce à moi-même, que j'accepte que la Bible enseigne sur la louange, que la Bible enseigne sur les dîmes, les offrandes, l'évangélisation, l'amour fraternel. Lorsque je pratique ces choses, j'ai la preuve intérieure que je suis un élu de Dieu. Parce que c'est notre réponse à la parole prêchée qui nous donne les preuves que nous sommes avec lui. Alléluia. Crois-tu ça? Et le credo termine avec ce mot puissant. Amen.
Je crois en Dieu. Tout ce qui se passe à la fin, Amen. Amen. Jésus s'appelle Amen. Le témoin digne de foi est véridique. Il s'appelle Amen, c'est-à-dire celui en qui tout est vrai. Sûr, certain, certainement vrai, durable, parce que solide et consistant, en qui toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Il est le témoin, celui de la vérité et de la véracité, de qui on peut être certain et le véritable. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 20, il est écrit « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Alors vous comprenez pourquoi on va dire Amen. On ne dit pas Amen à un homme. On dit Amen à la vérité. Amen. Et la vérité est une personne. Amen. Jésus est l'Amen de Dieu. Il est la vérité. Il est fidèle. Et ce mot est tellement riche, mais il faudra encore un temps pour le définir parce qu'il est question de solidité, de sûreté. Quand je dis Amen, j'affirme. Amen, j'adhère. Amen, j'exprime ma consécration. Je suis d'accord, Seigneur, sur tout ce que tu as dit, tout ce qui est écrit. Alors je dis Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il faudra... On ne va pas l'apprendre en croyant à dire Amen, alléluia. Si vous allez aux États-Unis, dans un culte, vous savez, il y a 2 fois dans les États-Unis, ou même là où on était, ça dit que prêcher 2 fois devient facile. Parce que vous avez 2 répondants, les gens sont là. Amen, oh yes, praise the Lord. Amen. Come on, praise the Lord. God, yes, man, oh, hallelujah. Et vous-même, quand vous perdez vos moyens, que vous êtes tellement encouragé par ces retours. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous sommes en train d'entendre la parole de Dieu, quand nous sommes en rencontre toute la Bible, et je lui disais, j'ai rebaptisé rencontre toute la Bible, non d'études bibliques, parce que c'est une rencontre. On se rencontre tous ensemble autour de la Bible. Alors quand la Bible dit que Dieu est amour, moi je dis Amen, lui aussi dit Amen. Et en fait, il y a un échange. Et cet échange, c'est l'Esprit Saint. C'est la communion. Parce que nous sommes d'accord avec la parole. Alors, nous sommes d'accord avec ce qui a été écrit. Et souvent, les gens pensent que, on demande Amen parce qu'il faut que je sois avec le pasteur, ça n'a rien à voir, vous n'avez rien compris. Hein. Amen, c'est pour Dieu et la vérité. Amen. Alors, quand vous prêchez aux États-Unis, j'ai l'occasion de prêcher même dans le New Jersey, les gens sont là même, vous n'avez même pas à peine commencé, hey, yes! Tu sais pas qu'on va partir. Les gens participent. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Et quand vous sortez là, vous êtes complètement réveillé parce que vous pouvez venir au culte, fatigué, maman de ça bouge, toi, tu es là, des fois même tu te sens un peu bizarre. Vous participez à la vie. C'est pas une question de faire du bruit, mais c'est la vie. Amen. Imaginez un culte, ça n'est pas dans une église catholique, vous êtes là, on peut la mettre. Oh là là, oh là là, je crois que le Christ c'est terrible, c'est une tragédie, quoi. Et là, à un moment donné, je t'ai pas dit, je ne le cache pas, j'ai dit à mon épouse, avec l'autre. Le patrimonial pour que quelqu'un était là parce qu'il fallait rendre témoignage, mais c'est important. Mais c'est à un moment donné un culte silencieux parce qu'il y a un étudiant, je me suis à la fac, qui disait on va faire un culte silencieux, tout le monde est là. On laisse l'esprit parler. Pendant 8 heures. L'esprit doit saisir quelqu'un dit bon, moi, ça cet esprit-là, j'en veux pas, parce que moi j'aime bien qu'on parle, quelque chose qui se passe, mais un culte est vivant. Et pour qu'un culte soit vivant, il faut que les membres soient vivants. Alléluia. Que Dieu nous bénisse en tout cas. Oui, c'est vrai, Seigneur. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Gloire à Jésus, alléluia.
ma- ma- ma-